Salut la famille XCX, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai reçu un vélo de la marque DIYU, le Stroll 1, un vélo à assistance électrique qu'on va tester aujourd'hui. Donc on va déjà voir ce qu'il y a dans le carton, on va monter tout ça et puis on ira le tester sur la route et on va voir un petit peu quelles sont ses caractéristiques. Suivez-moi, c'est parti. Bon, je viens de recevoir un colis. C'est le prochain test de la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur là? Donc un vélo électrique qui est ici. C'est super bien emballé. Franchement, c'est top. Ça m'a l'air d'être plutôt bien fini. Ah, ça c'est la béquille, ok. Ok. Là, je dois voir le deuxième garde-boue. Bon, on va sortir tout ça, on va le monter, et puis on va voir ce que ça donne. On va charger la batterie et aller tester. Alors, on a une petite boîte au fond avec une notice, des outils, les pédales. En tout cas, c'est hyper complet, hein, il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est top. Donc voilà le petit vélo DIYU Stroll 1. C'est vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est en lui-même un bel objet. Je trouve que c'est hyper bien fini. Ah, je vais commencer à le tâcher un peu. C'est vraiment très bien fini, c'est un bel objet. Il y a plein de petits détails qui font la différence. Vous voyez là, les petits liserés blancs là, tout autour des roues, ce sont des liserés réfléchissants. Donc la nuit, ça augmente la visibilité. On a des catadioptres partout. On a un moteur de 250 watts en nominal, 500 watts en crête. Donc il y a de quoi monter de la côte. Hein. Donc, pas non plus du 20%. Vu que c'est du 500 watts en crête, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous montez trop longtemps une grosse côte, l'assistance va bien évidemment bien vous aider, mais ça ne va pas non plus vous propulser comme le ferait un vélo avec une plus grosse batterie et un plus gros moteur. Mais quoi qu'il arrive, pour un usage quotidien et normal, il n'y a aucun souci. Bon, dans ma ville, on a des très grosses montées. C'est une ville qui est très en pente. Et jusqu'à présent, j'ai vraiment eu aucun souci. Des fois, en fin de côte, il faut appuyer un peu plus sur les pédales, mais rien de crevant. J'arrive en haut, j'ai tout mon souffle, il n'y a vraiment aucun souci. Donc voilà pour ce qui est des caractéristiques du moteur. Pour la batterie, c'est une batterie qui est amovible. On a une petite clé sur le côté. Comme un gros débile, j'ai pas pris la clé avec moi, sinon je vous aurais montré, mais c'est très simple. Donc on peut enlever la batterie si par exemple si vous garez votre vélo dehors et que vous voulez brancher votre batterie pendant que vous travaillez ou que sais-je encore, c'est possible. Sinon vous pouvez aussi charger la batterie avec le petit port qui est là en laissant la batterie dans le cadre. On est très bien équipé, on a du dérailleur Shimano. On a du frein à disque hydraulique à huile à l'avant et à l'arrière, donc c'est vraiment très sérieux. Donc on a du 7 vitesses sur le dérailleur à l'arrière. Malheureusement, on n'a qu'un seul plateau. C'est vrai que c'est dommage parce que c'est un vélo qui est très léger. Enfin, très léger pour un vélo électrique, hein, j'entends. Ça fait 19 kg. Donc même quand on est en rate de batterie, on peut s'en servir comme un vélo normal. Et c'est vrai qu'il manquerait la sélection de plateaux pour pouvoir avoir vraiment quelque chose de polyvalent. C'est vrai que là, pour aller à plus de 30-40 km/h avec juste le dérailleur, il faut quand même mouliner un peu. C'est vraiment dommage. Donc c'est peut-être le seul défaut que je trouve à ce vélo, mais c'est vrai que c'est léger. Hein. Je sais pas si je peux vous montrer là, mais vous voyez, je peux le soulever à un bras.
Alors, attendez, je vais me lancer un petit défi. Est-ce que à 2 bras, je peux le soulever à bout de bras? Ouais. Voilà. Je suis sûr qu'il y a plein de vélos électriques, c'est impossible de faire ça. Parce qu'ils sont trop lourds. Là, 19 kg, ça reste un poids contenu. Tous les vélos électriques que j'ai vus, que j'ai pu tester, c'était quand même des gros trucs avec des grosses batteries qui étaient lourds et tout. Là, on a quelque chose de vraiment léger. Et qu'on peut du coup utiliser sans assistance électrique du coup. Après, bon, on est loin d'un vélo de route de compétition, hein, et des trucs qui font 7 kg, on en est loin. Hein. Ça fait quand même 19 kg. Mais c'est roulable sans assistance. Et je trouve que c'est top. Parce que si on tombe en rate de batterie, eh ben, on a quand même de quoi rentrer à la maison. Après, bon, c'est donné pour 60 à 100 km d'autonomie, il y a quand même de quoi faire. L'autonomie va varier selon votre poids, selon le relief dans lequel vous allez rouler, s'il y a beaucoup de pentes ou non. Ça va dépendre aussi du niveau d'assistance que vous allez choisir. Si vous êtes en 1, 2 ou 3, effectivement, si vous êtes tout le temps à fond, forcément, la batterie va plus en prendre dans la tronche. Mais 60 km, franchement, moi je sais que 60 km en une journée, il faut quand même les faire. Hein. Moi habituellement, je me déplace en gyroroue. J'ai entre 50 et 70 km d'autonomie sur ma gyroroue. Et pour l'instant, sur une journée, je ne l'ai jamais vidé, quoi. Donc, en tout cas, je sais que pour mon usage perso, c'est largement suffisant. On a une petite loupiote à l'avant qu'on allume avec le compteur. On a 3 modes de vitesse, enfin d'assistance du coup. Non, on a 4 au final, puisqu'il y a désactivé, force 1, 2 et 3. On peut choisir selon qu'on veuille soit préserver la batterie ou faire un peu plus d'exercice physique. On peut choisir du coup la force de l'assistance. C'est une machine qui me réconcilie avec le vélo. Je vous avoue que j'en fais pas des masses. Et franchement, je prends plaisir à rouler dessus. Alors la selle, elle n'est pas hyper confortable. C'est très loin de faire mal aux fesses, hein, pas du tout. Mais c'est pas une selle qui est au top du confort. Mais mis à part ça, écoutez, c'est une belle petite machine. Ah oui, on a une petite sonnette. Voilà, qui teinte bien. Là, vous voyez que je suis dans les bois. C'est censé être un vélo urbain, hein. Clairement c'est fait pour le déplacement en ville, mais on peut aussi faire du tout chemin avec sans aucun souci. En termes de prix, on est sur un vélo qui se négocie entre 800 et 1000 euros, ça dépend des promos, etc. Il faut savoir que c'est donc un vélo qui est complètement homologué, hein. Je vous ai dit qu'il y a un moteur de 250 watts en nominal, 500 watts en crête. Donc ça ne dépasse pas les 25 km/h. À partir de 25 km/h, l'assistance se coupe et elle reprend une fois qu'on est en deçà de 25 km/h et jusqu'à 25 km/h. Donc en deçà de 26 km/h, on va dire. Les finitions sont vraiment top. On a quelques petits détails qu'on ne voit pas forcément au premier abord, mais qui sont assez utiles. Comme vous voyez, ces petites protections d'écrou. Voilà. Ou ces liserés, comme je vous ai dit, qui sont réfléchissants et qui font que on est plus visible dans le noir. Et quelques petits détails, des petits logos par-ci par-là, des petits caches. C'est vraiment très très propre. Les passages de câbles aussi, qui sont très discrets. On n'a pas des câbles électriques qui pendouillent de partout. Tout passe dans le cadre. Donc, ce qui fait qu'on a une construction très très propre. On a cette espèce de fourche qui est un petit peu profilée, je ne sais pas si vous voyez là, mais que je trouve qui est du plus bel effet. On a franchement un vélo qui est très très propre, le design est vraiment soigné et c'est quelque chose que j'apprécie, je trouve vraiment que c'est un bel objet. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes du même avis que moi. Même sans assistance, ça se roule très bien. Là, j'ai coupé l'assistance. Là, je suis en full manuel, pédestre on va dire. Je sais pas quel est le plus approprié. Vous voyez que ça se roule très très bien. Bon, sur de la grosse pente, les 19 kg à mon avis, on va les ressentir. Mais sur du plat,
sur de la course en ville classique, franchement, ça se fait très bien sans assistance. Ça reste un vélo bien construit. Donc, pour les plus sportifs d'entre vous, on peut rouler sans assistance et l'activer que vraiment quand ça devient difficile, quand il y a de la montée. Tout simplement quand on est en fin de balade et qu'on est crevé, on peut mettre l'assistance, mais ça se fait très très bien sans assistance aussi. Stoppé, il y a personne derrière. Ah mais c'est beaucoup moins flippant en vélo qu'à moto. Ça se fait les stoppies à vélo en fait. Attends. Oh là là. En fait pour repartir, il faudrait que je baisse un peu les vitesses. Parce que là, j'ai pas assez de patates, même en mettant tout mon poids, ça repart pas. Mais en vrai. Ah ouais, mais en fait, c'est même pour me débloquer en moto, en vrai, je vais m'entraîner à faire des stoppies en vélo. C'est un truc que je fais pas en moto, me pencher vers l'avant pour le déclencher. À vélo, ça fait quand même moins peur. Je réessaye un petit wheeling, histoire que vous vous foutiez bien de ma gueule. Allez, je m'arrête quasiment. Non. Ah, il faut vraiment donner un coup de cul. On s'amuse. Ok. C'est super dur. Ah bah, je me suis retourné. C'est puissant ce petit merdier. Ouh. Ouh. Eh bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter, évidemment à vous abonner. C'est gratuit les gars, ça ne prend littéralement que 2 secondes, ça coûte rien. S'il vous plaît, vous êtes plus de 70% à regarder les vidéos et pas être abonné. Franchement, faites l'effort. Moi, ça me file un gros coup de pouce et vous, ce n'est qu'un petit geste. Écoutez, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Portez-vous bien. Salut!